Bonjour et bienvenue sur ma vidéo de présentation de l'outil Padlet. Je suis Séverine, formatrice de formateurs et fondatrice de la Sash Academy. Pour résumer Padlet, il faut imaginer un tableau collaboratif où chaque participant peut partager ses idées en temps réel, qu'il s'agisse de textes, d'images, de vidéos ou de liens. C'est ce qui en fait sa force. Donc voici Padlet, un outil qui peut transformer vos formations ou cours en expériences interactives. Si vous n'avez pas encore de compte Padlet et que vous le découvrez via le lien que je vous ai envoyé, vous allez arriver sur la page qui vous demande de vous connecter. Donc là, vous voyez que vous pouvez vous inscrire via n'importe quelle adresse mail. Donc moi, comme j'ai déjà des comptes, je ne vais pas pouvoir passer par là pour vous le montrer, mais sachez que la page d'après, on va vous demander si vous êtes enseignant, entreprise, étudiant, etc. Et donc, vous choisissez personnel ou entreprise, peu importe, d'autant plus que là, c'est pour une découverte, mais vous pouvez très facilement, avec le tableau paramètres, vous voyez, j'ai un compte enseignant, mais là, je peux tout de suite modifier en compte personnel, étudiant, personnel scolaire ou entreprise. Donc pas d'inquiétude, testez avec celui que vous voulez. Vous pourrez passer de l'un à l'autre et faire évoluer vos profils. Donc je vous montre aussi, j'en profite d'être sur les paramètres, que au niveau des accessibilités, vous avez des raccourcis, des contrastes, mais également des modes d'intégration comme le Google Drive ou le mode développeur. Une fois que vous êtes connecté, vous tombez sur l'accueil avec, bon, pour moi, mes activités récentes. Vous, normalement, ce doit être vierge. Si on regarde un petit peu l'interface, on voit que vous avez toutes les activités récentes, les Padlets ou murs virtuels que vous avez créés, ceux qui sont partagés avec vous, et vous pouvez rajouter des favoris, créer des dossiers pour pouvoir vous retrouver. Ce qui est génial avec Padlet, c'est qu'ils ont tout optimisé et il y a énormément de templates. Donc si on va dans la galerie, vous voyez qu'il y a énormément de documents qui sont déjà prêts à l'emploi, mais que vous pouvez aussi personnaliser. Et tout est catégorisé, soit par note ou niveau d'enseignement, soit par type d'activité que vous souhaitez faire. Donc là, vous voyez avec les différentes catégories tout ce qui vous est possible de faire. Une activité brise-glace, créer de la communication, donner des devoirs, gérer des tâches. Donc c'est à la fois un outil utile en tant que formateur, enseignant, pour travailler avec ses pairs, comme avec ses groupes classes, comme en individuel, et de voir tout ce qui se passe en simultané sur le mur sur lequel vous êtes. Vous voyez là que dans la galerie, avec tous ces exemples-là, ce sont juste ceux, là par exemple, sur l'enseignement. Mais vous pouvez choisir ceux qui sont mis en avant, ou des paramètres généraux, ou regarder ce qui se passe pour le côté entreprise. Padlet n'a pas oublié qu'il faut toujours prendre en main les outils, et pour faciliter cela, il a créé l'onglet Apprendre, dans lequel où on peut retrouver énormément de vidéos qui sont courtes. Donc déjà, il y a les 6 vidéos qui durent à peine un petit quart d'heure pour une introduction, c'est vraiment génial. Et après, vous voyez des cas d'utilisation, et vous noterez que ce sont vraiment des vidéos très très précises et concises. Pareil, toujours ces options dans le menu pour trouver plus facilement ce que vous recherchez. Au niveau des activités, je vais vous montrer un petit peu celles que j'ai pu créer en étant étudiante, mais aussi en tant que formatrice. Donc par exemple, là, cette activité se présentait, chacun s'était présenté et avait mis sa présentation en direct sur Padlet. Ce qui est génial pour un groupe ou des coachés en distanciel, ça permet de rassembler tout le monde sur le même espace. Mais vous pouvez aussi le faire en activité brise-glace.
comme je vous l'ai proposé avec le lien que je vous ai envoyé. Donc là, par exemple, moi, pour pouvoir utiliser ce lien-là et que j'en sache un petit peu plus sur vous, vous n'avez qu'à cliquer sur le plus. Vous pouvez, et ça c'est la particularité de Padlet, rajouter des fichiers, prendre des photos, ajouter des fichiers que vous connectez depuis votre Drive, utiliser ce qu'on appelle le sandbox et l'intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez, voilà, moi par exemple, c'est la SH. Hop, je me suis trompée, la SH Academy. Là, quand je peux dire que c'est présentation de l'outil Padlet. Un fait insolite, voilà, vous pouvez compléter. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous pouvez, voilà, le publier. Ça se met. Là, j'ai demandé à ce que ce soit ordonnancé 1, 2, 3 et j'ai épinglé le mien. Par contre, je peux totalement le modifier et dire que je ne veux plus un format mur, mais un format, par exemple, toile. Et donc là, ils se sont tous rajoutés les uns au-dessus des autres. Je peux... Ça peut aussi, voilà, un format storyboard où chacun se positionne où il en a envie. Donc là, si je veux modifier, je peux également le faire. Donc par exemple, je peux changer la couleur, le mettre en bleu, je mets à jour, ça se fait automatiquement. Les couleurs, moi, je les utilise quand ce sont par exemple des travaux de groupe où les personnes ne se sont pas connectées, ne sont pas authentifiées, pour me permettre de savoir tel groupe d'apprenants, c'est telle couleur, ils ont telle tâche et je peux les aider et suivre. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques-unes de mes réalisations. En tant qu'étudiante, j'avais aussi créé un Padlet avec mon groupe de travail où nous avions noté toutes les ressources dont nous avions besoin pour mener à bien ce travail. Nous avions remis les consignes pour vraiment rester dans le sujet. Voilà, c'était vraiment comme un travail de mise en commun à la bibliothèque, par exemple, sauf que là, nous étions chacune chez nous et on pouvait interagir les unes les autres, se mettre des commentaires, etc. Et on avait même inclus le lien de la plateforme avec laquelle nous allions présenter notre oral et notre dossier. Donc c'était vraiment très collaboratif et on voyait en temps réel qui en était où, on se faisait des retours sur les écrits pour nos parties, etc. C'était vraiment génial. Je l'ai aussi utilisé en tant qu'aide-mémoire pour répertorier, par exemple, pour mes cours de phonétique et pour tous les exercices dont j'avais besoin en tant que formatrice. Je m'étais fait ma petite banque, ma petite bibliothèque nomade de sites. En tant que formatrice, je l'ai aussi utilisé pour créer des trames de travail que je partageais avec mes collègues. Comme ça, quand nous formions un même groupe, nous pouvions avoir des documents communs, transversaux. Et surtout, ça permettait d'avoir une trace de ce qui avait été fait. Donc là, par exemple, pour cette trame de travail, nous avons pris le programme qui était demandé sur cette journée-là. Nous l'avions découpé pour structurer un petit peu le Padlet. Et nous étions avec le groupe ou parfois à distance, mais ça nous permettait vraiment d'avoir un œil sur tous les groupes de travail en même temps. Et quand ils répondaient, nous pouvions nous voir, voilà, quel groupe avançait, quel groupe était bloqué. Je pouvais rajouter des commentaires, noter si c'était fort intéressant ou pas. Et moi, je commentais aussi pour leur donner les données nationales et elles faisaient le travail pour leur ville ou leur secteur. Donc ce qui est génial, c'est qu'on est un petit peu comme Big Brother is watching you. On a un œil sur tous les groupes en même temps. Alors que quand on est en présentiel, on est obligé de passer d'un groupe à l'autre
pour savoir qui en est où, qui a fait quoi. Là, je voyais tout, même si j'étais dans la même pièce qu'eux. Donc si je reviens, je me suis recréé une bibliothèque pour pouvoir vous présenter la vidéo d'aujourd'hui. Mais je peux vous montrer aussi qu'on peut donc, utiliser des tableaux vides, des templates, mais aussi utiliser une sandbox. L'avantage de Sandbox, c'est que nous pouvons dessiner, que ce soit en individuel ou en collaboratif, comme toujours. Donc là, par exemple, je peux prendre ça, je choisis une couleur, hop, et voilà. On peut faire une activité brise-glace également, avec chacun dessine un trait de son caractère, où on peut faire la météo du jour, etc. Les personnes sont invitées par lien et on voit les différentes petites icônes en fonction de qui écrit. Il y a également une boîte à outils qui est bien fournie, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un lien Padlet, charger des documents, rajouter des liens internet, enregistrer de la vidéo, de l'audio, mais surtout créer des sondages, ajouter des documents via notre Drive ou la fonction de l'IA « Je ne peux pas dessiner » et là on demande à l'IA de trouver une image pour nous. On voit qu'on peut encore intégrer d'autres informations. L'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas limité à une seule carte, à un seul écran. On peut, sur le menu de gauche, rajouter des cartes. Et donc, par exemple, si je souhaite rajouter une forme, je peux la créer. Je peux y intégrer un lien hypertexte ou faire associer à d'autres cartes ou à une page web. C'est-à-dire que je peux, par exemple, associer à la page web, par exemple, Google, ce qui me permettra, quand je cliquerai dessus, d'ouvrir une page Google. Je peux aussi faire des liens et des renvois d'une page vers l'autre. Donc on peut l'utiliser aussi pour faire une présentation, parce qu'on peut lire. Et ça peut créer aussi des histoires dont vous êtes le héros ou différents modules de révision. Vous pouvez trouver d'autres modèles de Sandbox via l'onglet Faire. Donc d'autres utilisations, par exemple, au niveau des sandbox, c'est de faire travailler les élèves via le dessin et via l'écriture également. Donc là, par exemple, vous donnez une activité et chacun écrit. C'est un petit peu comme écrire avec une ardoise à l'époque. Et ça permet toujours de voir ce qui se passe dans votre salle de classe. Une autre utilisation que je trouve très pertinente, c'est la gestion, par exemple, des plannings. Vous pouvez les faire également sur Padlet. Donc là, vous avez une trame qui est modifiable, etc. Il y a vraiment énormément d'activités. Il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu dans la galerie ou rechercher dans les modèles, par exemple, je ne sais pas, vous décidez de faire un plan de classe. Là, vous voyez que vous avez plan de cours, plan de table. On peut regarder ce qu'il y a déjà dans ce template et comment il est construit. Et donc là, on voit premier rang, les personnes, deuxième rang, les personnes. Et ce qui est génial, c'est qu'après, vous pouvez le partager. Et donc là, vous choisissez de copier le lien vers le tableau, de créer un diaporama, un QR code, de l'intégrer, etc. Mais aussi, et c'est là où ça peut vous intéresser, exporter en tant qu'image, format PDF, CSV, feuille Excel, tout télécharger. Notamment, moi, ce que je faisais, c'est que pour le travail que je vous avais montré tout à l'heure, là, sur les ADVD, donc si je reprends celui-là, par exemple, quand on a besoin de prouver
qu'on a bien respecté l'ordre de mission, par exemple. Et surtout, ça permettait aux personnes d'avoir, en l'exportant, d'avoir un fichier comme une fiche de révision. Et c'était directement accessible du coup depuis l'espace où elles l'avaient téléchargé, ou si elles perdaient le lien de connexion, elles avaient toujours une sauvegarde. Après, le plus simple, c'est vraiment d'avoir le lien, de le garder, et comme ça, on peut retourner à volonté dessus, modifier, personnaliser, etc. Ça peut permettre également d'être une feuille d'émargement. En fait, il n'y a de limite avec Padlet que votre imagination. C'est vraiment un outil parfait pour travailler, comme je vous l'ai dit, à plusieurs avec des collègues, mais aussi pour co-créer avec les apprenants. Et comme ils créent par eux-mêmes, qu'ils ajoutent, c'est très engageant pour eux et c'est un excellent moyen pour eux de retenir l'information parce que ce n'est plus transmissif. En fait, on ne donne que le support de travail, mais ce sont vraiment eux qui font toutes les démarches pour trouver l'information, pour la synthétiser, pour la rendre accessible aux autres, etc. Donc quand ils savent que ce travail va être collaboratif, que chacun fait sa partie, mais que le tout permet d'avoir une vision d'ensemble de la notion, c'est beaucoup plus engageant. Parce que chacun va se dire, ben, je vais bien faire ma partie pour moi avoir toutes les informations et j'espère que les autres vont aussi bien faire leur partie pour que j'ai toutes les informations. Après, ça peut être aussi vu comme du travail individuel où chacun travaille sur chaque thématique. C'est vraiment comme on le souhaite, comme on le pense, comme on le désire. Voilà, ce sont quelques-unes des utilisations possibles avec Padlet. Ce n'est pas du tout exhaustif. Et si vous souhaitez commencer à prendre en main ce superbe outil, je vous dirai en mail quand est-ce que je vais faire un live d'initiation où pendant 1 heure, je suis avec vous. Vous prenez l'outil en main, je réponds à vos questions, je vous aide, on voit ensemble toutes ces possibilités et comment vous pouvez l'intégrer dans vos formations ou dans vos coachings. N'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail c'est séverine@lasashacademy.com, mais vous aurez les infos en description. Et si vous voulez en savoir plus, je n'ai pas que cet outil dans ma mallette et à partir de la rentrée, à partir de janvier, il y aura d'autres lives et vidéos de découverte d'outils et d'initiation de ceux-ci. Je vous souhaite une très belle journée.